Bonsoir à tous, je m'appelle Henri. Amélie, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui est peut-être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Je suis Amélie et aujourd'hui, Henri et moi allons parler de nos plus grandes surprises. Henri, tu m'intrigues vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoute bien. C'était il y a 3 ans. J'étais au supermarché, un mardi soir très ordinaire. Je cherchais juste du lait et du pain, rien de spécial. Et là, devant le rayon des fromages, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Ah oui, et c'était qui? C'était mon professeur de mathématiques du collège. Monsieur Dubois, je ne l'avais pas vu depuis 25 ans, Amélie. 25 ans! Imagine ça, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans. Oh là là, mais tu l'as reconnu immédiatement? Non, pas du tout. Au début, j'ai regardé cet homme et je me suis dit, qui est cette personne? Il avait des cheveux blancs, des lunettes différentes, mais sa voix, Amélie, sa voix était exactement la même. Il m'a dit, Henri Moreau, tu es bien toi, n'est-ce pas? Et tout à coup, boum, tous les souvenirs sont revenus. C'est incroyable. Et vous avez parlé longtemps? Oui, pendant presque 1 heure, là, devant les fromages. Les autres clients nous regardaient bizarrement. On bloquait le passage, mais on s'en fichait complètement. Il m'a raconté sa vie, j'ai raconté la mienne. C'était vraiment magique. Et la plus grande surprise dans tout ça, c'était quoi exactement? La surprise, c'est qu'il se souvenait de moi. Amélie, il se souvenait de détails précis. Il m'a dit, tu étais toujours le dernier à finir les examens, mais tes réponses étaient toujours excellentes. Tu écrivais très lentement, avec beaucoup de soin. Comment il pouvait se souvenir de ça après 25 ans? C'est vraiment touchant, Henri. Ça montre qu'il était un bon professeur, attentif à ses élèves. Et toi, tu te souvenais de lui? Bien sûr, il était mon professeur préféré. Il était patient, gentil, et il expliquait les mathématiques d'une façon très simple. Grâce à lui, j'ai aimé les maths. Avant sa classe, je détestais ça. Après, c'est devenu ma matière préférée. Alors cette rencontre était vraiment spéciale pour toi. Chers auditeurs, avez-vous déjà rencontré quelqu'un de votre passé de façon totalement inattendue? Écrivez-nous dans les commentaires, on adore lire vos histoires. Henri, et après cette rencontre, vous êtes restés en contact? Oui, on s'envoie des messages maintenant. Pas très souvent, peut-être 1 fois par mois. Mais c'est agréable. Il est à la retraite maintenant. Il voyage beaucoup avec sa femme. Il m'envoie des photos de ses voyages. C'est drôle. Avant, je pensais que les professeurs étaient juste des professeurs, tu vois. Maintenant, je vois qu'ils ont une vie normale, des passions, des rêves. C'est vrai, quand on est enfant, on pense que les professeurs vivent à l'école. On ne les imagine pas faire leurs courses ou regarder la télévision. Et toi, Amélie, tu as une histoire de surprise à partager? Oui, s'il te plaît, raconte-nous. D'accord. Mais ma surprise est très différente de la tienne, Henri. C'était il y a 2 ans. J'étais en vacances, en Bretagne, dans un petit village près de la mer. Un village très calme, très tranquille. Il y avait peut-être 300 habitants, pas plus. J'adore la Bretagne. Continue. Alors un matin, je me promenais sur la plage. Il était très tôt, environ 6 heures du matin. Le soleil se levait. C'était magnifique. Il n'y avait personne, juste moi, le bruit des vagues et les oiseaux. Ça a l'air paisible. Oui, c'était parfait. Et soudain, j'ai vu quelque chose de bizarre dans le sable. Une bouteille, une vieille bouteille en verre, avec quelque chose à l'intérieur. Non, une bouteille à la mer, comme dans les films. Exactement. Au début, je me suis dit, c'est impossible, ça n'existe pas vraiment. Mais la bouteille était là, devant moi. Elle était fermée avec un bouchon en liège. Et à l'intérieur, il y avait un papier roulé. Amélie, tu plaisantes. C'est incroyable. Et tu l'as ouverte? Bien sûr que je l'ai ouverte. J'ai essayé de retirer le bouchon, mais il était coincé. J'ai dû retourner à mon hôtel pour trouver un tire-bouchon. J'étais tellement excitée, Henri. Mes mains tremblaient. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le papier? C'était une lettre. Une lettre écrite par une petite fille. Elle s'appelait Lucie. Elle avait 10 ans. Elle écrivait « Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans, j'habite à Sainte-Malo. Si tu trouves cette bouteille, s'il te plaît, envoie-moi une lettre. Voici mon adresse. » Et elle avait écrit son adresse complète. C'est adorable. Et la lettre était vieille? Le papier était un peu jaune, un peu humide, mais l'encre était encore lisible.
Il n'y avait pas de date sur la lettre, donc je ne savais pas quand elle avait été écrite. Ça pouvait être il y a 1 mois ou il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as écrit? Oui, je suis allée à la poste le jour même. J'ai acheté une jolie carte postale de la Bretagne et j'ai écrit un message. J'ai dit « Chère Lucie, j'ai trouvé ta bouteille sur une plage près de Perros-Guirec. Quelle belle surprise. J'espère que tu vas bien. Voici une carte postale pour toi. Amitié, Amélie. » Et elle a répondu? Oui, 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Mais ce n'était pas de Lucie, c'était de sa mère. De sa mère? Pourquoi? La mère m'a expliqué que Lucie avait lancé cette bouteille il y a 15 ans. 15 ans, Henri, quand elle avait 10 ans. Maintenant, Lucie avait 25 ans. Elle vivait à Paris et elle était professeure d'école. Oh là là, 15 ans dans l'océan, c'est fou. La mère était très émue. Elle m'a dit que Lucie avait complètement oublié cette bouteille. C'était un projet d'école. Tous les enfants de sa classe avaient lancé des bouteilles à la mer. Personne n'avait jamais eu de réponse, jusqu'à maintenant. Alors tu as contacté Lucie? Oui, sa mère m'a donné son adresse e-mail. J'ai envoyé un message à Lucie avec des photos de la bouteille de lait. Et de la lettre. Elle était tellement surprise, Henri. Elle m'a appelé le soir même. On a parlé pendant 2 heures. C'est une histoire magnifique, Amélie. Vraiment magnifique. Chers auditeurs, imaginez 15 ans dans l'océan. Vous avez déjà trouvé quelque chose de spécial sur une plage? Racontez-nous. Lucie m'a raconté qu'elle se souvenait de ce jour. C'était une belle journée d'été. Son professeur avait organisé une sortie à la plage. Chaque enfant devait écrire un message, le mettre dans une bouteille et la lancer à la mer. Lucie m'a dit qu'elle n'y croyait pas vraiment. Elle pensait que sa bouteille allait couler ou se casser. Et finalement, 15 ans plus tard, quelqu'un la trouve. Le monde est vraiment petit. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a ajouté « C'est comme si cette petite fille de 10 ans envoyait un message à son moi adulte. » Elle était très touchée. Elle m'a même envoyé une photo d'elle quand elle avait 10 ans. C'était la même année que la bouteille. Vous êtes devenus amis, alors? Oui, on s'écrit régulièrement maintenant. Elle m'a invitée à Paris. J'ai rencontré sa famille. C'est vraiment une personne gentille et intéressante. Et tout ça grâce à une bouteille dans l'océan. Tu sais, Amélie, nos 2 histoires ont quelque chose en commun. Ce sont des rencontres inattendues qui changent notre vie, même un petit peu. Tu as raison, Henri. Ma rencontre avec Lucie m'a rappelé l'importance de la curiosité. Si je n'avais pas ramassé cette bouteille, si je ne lui avais pas écrit, cette histoire ne serait jamais arrivée. Parfois, il faut juste oser. Exactement. Et moi, ma rencontre avec M. Dubois m'a rappelé l'importance des professeurs dans notre vie. Ils ne le savent pas toujours, mais ils marquent nos vies pour toujours. Chers auditeurs, pensez à vos anciens professeurs. Y en a-t-il un qui vous a particulièrement marqué? Dites-le nous dans les commentaires. C'est vrai. Les surprises peuvent arriver n'importe quand, n'importe où. Au supermarché, sur une plage, dans la rue. Il faut garder les yeux ouverts. Et le cœur ouvert aussi. Et maintenant, je me demande, quelle sera ma prochaine surprise? Peut-être que je vais trouver une bouteille à la mer aussi? Peut-être, ou peut-être que tu vas rencontrer un autre ancien professeur, ou un ancien camarade de classe. On ne sait jamais. C'est vrai, la vie est pleine de surprises, des bonnes et des mauvaises. Mais aujourd'hui, on parle des bonnes. Les surprises qui nous font sourire, qui réchauffent notre cœur. Absolument. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre plus grande surprise? Ça peut être une rencontre, comme nos histoires. Ça peut être un cadeau inattendu. Ça peut être une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Partagez vos histoires avec nous. On adore vous lire. Tu sais, Amélie, j'aimerais bien retourner dans ce supermarché. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'autre de mon passé, ou peut-être que M. Dubois sera là encore. C'est une bonne idée, mais n'oublie pas d'acheter ton lait et ton pain cette fois. Ne reste pas planté devant les fromages pendant 1 heure. C'est vrai, j'avais complètement oublié mes courses ce jour-là. Je suis rentré chez moi les mains vides. Ma femme m'a demandé « Où est le lait? » J'ai dit « J'ai rencontré M. Dubois. » Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Je la comprends. Bon, chers auditeurs, on arrive à la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci beaucoup de nous écouter. On espère que vous avez aimé nos histoires de surprises. N'oubliez pas de nous suivre sur Bonjour Cast Français pour plus d'épisodes. Et surtout,
écrivez-nous dans les commentaires. On lit tous vos messages. Vos histoires nous inspirent pour nos prochains épisodes. Et qui sait, peut-être qu'on parlera de votre histoire dans un prochain épisode. Ce serait une belle surprise pour vous, non? Absolument. Alors, à très bientôt, chers auditeurs. Gardez les yeux ouverts pour les surprises de la vie. À bientôt et bonne soirée à tous. Continuez à apprendre le français avec nous. On vous embrasse.